Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le 27 septembre et aujourd'hui c'est vendredi. Vendredi c'est votre argent exceptionnel. Il y a ce nouveau générique, si vous ne l'avez pas vu, nouveau lancement, nouveau décor. On va parler de pas mal de choses. On va parler d'un sujet intéressant. On va parler du réchauffement climatique. Bah oui, c'est quand même le sujet dont tout le monde parle, de façon un peu catastrophiste. Mais bon, on va voir si la réalité sera aussi mauvaise que les prévisions. En attendant, on va se poser les questions de savoir si le réchauffement climatique et les changements d'habitude que ça implique, notamment dans les nouvelles générations, est-ce que ça va avoir un impact ? Et quel impact ça a déjà sur l'économie et sur les marchés. On va parler bien évidemment de la procédure de destitution de Donald Trump, on va parler du Brexit, on va parler de la croissance zéro en Europe et on va parler d'un sujet dont tout le monde parle sur les marchés, c'est la rotation sectorielle, plus quelques conseils avec nos Jedi de l'économie et de la finance. Aujourd'hui, j'ai consacré ma newsletter au fonds en euros. Bah oui, tout le monde en parle. Tout le monde en parle pourquoi ? Parce que certains assureurs disent, bah oui, c'est une exception française, mais nous, ça ne nous arrange pas, mais on les comprend. D'un côté, ils vous garantissent en capital, ils vous donnent un rendement qui est quand même relativement élevé, vous avez de la liquidité, une fiscalité avantageuse, et puis eux, ils disent, bah, nous, on place notre argent à des taux négatifs. Oui, mais nous, notre combat, c'est de continuer. Donc on n'est pas du tout dans cette tendance-là, au contraire. On veut continuer à vous offrir des fonds en euros qui seront ultra favorables avec des bons rendements, parce que c'est important, parce que pour une fois, il y a une exception qui est en votre faveur. Et à chaque fois qu'il y a une exception qui est en votre faveur, ce qui arrive très rarement, on vous la supprime. Eh bien non, on ne va pas la supprimer. Nous, on va continuer à vous offrir des fonds en euros, des fonds qui vous donnent de la liquidité, une garantie en capital, plus de 2% de rendement sans aucun risque, alors que les placements sans risque aujourd'hui sont à des taux négatifs. C'est notre engagement, on va continuer à le faire, on va se battre pour ça, et on va se battre pour qu'il y ait des assureurs qui continuent à offrir ce service et offrir ces produits. Parce que c'est des produits dont vous avez besoin. D'un autre côté, je veux dire, on ne va pas faire tous ces efforts si vous ne faites pas vos efforts de votre côté. On vous dit depuis des mois d'arrêter de laisser 500 milliards d'euros dormir sur vos comptes chèques, d'arrêter aussi de laisser de l'argent dormir dans le livret A. Il y a 300 milliards, plus 500 milliards, ça fait déjà 800 milliards. Si vous transférez rien que la moitié sur les contrats, les fonds en euros des contrats d'assurance vie, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, on va continuer à se battre là-dessus. Jacques Chirac, pas grand-chose à dire. Beaucoup de choses ont déjà été tellement dites. Ce qui me frappe, alors je sais que c'est la règle du genre, c'est vraiment le bal des hypocrites, avec toutes les déclarations de ceux qui l'ont critiqué, qui ont parlé de ses affaires, qui l'ont traité de super menteur, et puis qui d'un coup ne tarissent plus de louanges. Alors il faut s'habituer, mais moi je ne m'habitue pas. La palme quand même à Anne Hidalgo qui a osé déclarer « Il sera à jamais notre maire » dans sa bouche. C'est quand même assez amusant. J'en ai marre déjà de la procédure de destitution de Trump. Je vous préviens, on ne va pas en parler tous les jours. De savoir est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça, les conditions. Lui, il va continuer à tweeter tous les jours. Ça va être insupportable, ça a foutu en l'air complètement la campagne électorale. Donc on en parlera pas tous les jours. Voilà. Alors une des conséquences, bien évidemment, de cette situation dans laquelle il est empêtré, c'est qu'il est en situation de faiblesse et du coup, je pense qu'on va avoir un accord avec la Chine. D'ailleurs, les marchés espèrent ça parce qu'il ne peut pas mener plusieurs combats de front. Et le budget, on en reparlera beaucoup la semaine prochaine, probablement lundi. Le budget présenté par le gouvernement est évidemment totalement pathétique. C'est un budget gilet jaune. On réduit plus le nombre de fonctionnaires, on réduit plus la dépense publique. Par contre, on fait des cadeaux fiscaux. Voilà, ça c'est génial. Donc les gilets jaunes ont gagné et nous, on a perdu. Moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. N'oubliez pas, ce soir à 20h, c'est votre argent exceptionnel.